J'étais en train de me dire que ça n'allait pas s'allumer, et bien si ça s'est allumé, voilà. Je m'autocritique même avant d'avoir tout eu faux. Comment allez-vous, chers amis, toutes et tous? Ici, là où je suis, il fait beau, il fait du soleil. Mais j'ai appelé ma fille dans l'Est, il paraît qu'il fait un temps de chien. Oh, la pauvre chouquette, la pauvre chouchoupe. Bon, ben c'est l'automne là presque en même temps, pas tout à fait, si, oui, non, non, oui, oh, je ne sais plus. Dites voir, j'ai regardé une vidéo, hein, vite fait, j'ai pas tout vu jusqu'au bout. Euh, je vais vous la mettre en lien quand même, parce que c'est assez cocasse, je vous assure, c'est assez cocasse. Allez jeter un petit coup d'œil, en même temps je vous conseille d'écouter ce monsieur. Tiens, ça fait que deux fois seulement que je l'écoute, ce monsieur, mais il est assez intéressant, c'est vrai. On peut se poser la question, mais sur quelle planète vit-on? J'en sais rien, les amis, je ne sais plus. Ursula von der Bra, on va l'appeler comme ça, je vais l'appeler comme ça. Ursula von der Bra, la von der Bra, nous apprend dans un spot. Alors, je pense, comme ce monsieur, je pense que ce spot publicitaire, entre guillemets, date quand même du début de la pandémie. Bon, on va dire ça comme ça. Je pense, il faudrait faire des recherches, mais je pense. Toujours est-il que cette brave dame, qui est quand même avec un poste haut placé, est dans des WC, enfin, en tous les cas dans des sanitaires, et elle nous montre comment se laver les mains. Dites donc, elle est formidable cette femme. Elle est extraordinairement intelligente. Vous vous rendez compte, mes amis? Moi, je n'ai pas attendu après le coco ou après qui que ce soit pour apprendre à me laver les mains. Je suppose que pour vous, c'est tout à fait pareil. Mais Seigneur Jésus, mais où? Quelle époque? Mais quelle époque? Mais quelle époque? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Et vous savez qu'ils sont à mourir de rire, ces gens-là. Bon, bref, je vous la mets tout de suite, là, la vidéo. Allez jeter un petit coup d'œil, vous allez voir, les amis. C'est assez rigolo, quand même. J'ai pas eu le temps de la regarder en entière, mais j'ai vu le spot et j'ai vu un petit peu la personne qui s'agace. Il s'agace, il est comme moi, il est agacé. Nous sommes agacés, nous sommes agacés, hein. Bon, allez la voir, c'est assez intéressant. Enfin, intéressant. Si vous avez envie de rigoler 2 minutes, allez-y. Donc, une question m'a été posée. Pareil, je ne suis pas allée regarder la vidéo de Nana, Nana, l'information autrement, qui a dit que nous, en France, nous allons être à nouveau confinés. Ben, comment elle peut savoir ça, Nana? Alors, attendez. Je ne doute pas de ce qu'elle dit. Attention, ne me remettez pas, ne déformez pas mes propos, s'il vous plaît. Mais il faudrait que j'aille voir pourquoi elle a dit ça, Nana. Alors, je vais poser la question, puisque c'est une question que vous m'avez posée en masse. Je dis bien que mes voyances, et je le répète encore une fois, elles sont là, à la demande de la communauté. Voilà, donc moi, comme ça, j'aurais tendance à pas m'affoler, hein, non. Mais bon, on va voir, on va demander. Je vais pour ça prendre, ce que je n'ai pas fait depuis un petit moment d'ailleurs, le grand oracle français, les amis. Hein, ça fait un petit moment qu'on l'a pas pris, celui-ci. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous l'ai déjà demandé, eh bien écoutez, il vaut mieux 2 fois que pas du tout. Voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Allez, va-t-on à nouveau être confiné en France? Tout est possible, hein. Ça me fait rire, je vous assure. Moi, ils peuvent confiner ce qu'ils veulent, je me déconfine je suis déconfinée. Voilà, comme ça, on est tranquille. Hors de question, je ne me reconfinerai plus, c'est hors de question. Hors de question. Bon, alors on y va. On y va, on y va. Est-ce que nous allons être confinés en France? Et le cas échéant, si c'est le cas, c'est qu'elle aurait eu l'information, Nana. Parce que Nana n'est ni médium ni voyant. Donc c'est qu'elle a eu l'information quelque part. Et le cas échéant, si c'est le cas, pourquoi alors? Qu'est-ce qui pourrait faire ça? Encore. Encore. Oui.
On y va. Est-ce que nous allons devoir encore être confinés en France? Alors, nous avons le sapin. Le sapin qui nous parle de résistance. Il y a de la résistance. Il y a de, c'est quoi qui est écrit dessus? De l'intégrité de la résistance. Bon, ben le sapin, quoi. Hein. Toutes les saisons, il résiste. Voilà, d'accord, ok. On va regarder sur la coupe. Et on a les corbeaux. Les corbeaux qui nous parlent de complot et de médisance. Quand même, les amis. Alors, là, j'ai deux possibilités. Soit nous avons les corbeaux, on sait qui ça peut être, hein, ils complotent, ils font des choses qui ne sont pas clean derrière notre dos, et d'où on nous appellerait peut-être à la résistance, justement, tel le sapin. Soit il y a des choses qui sont dites et qui sont fausses, l'un ou l'autre. Et ma question c'était, allons-nous aller vers... Je vois pas nana complotiste, attention les amis, c'est pas du tout ce que je veux dire. Hein. Mais alors pas du tout, hein, pas du tout. Ma question c'était, allons-nous devoir être confinés à nouveau? On nous parle quand même de complot, de médisance, on a quand même les corbeaux et la résistance. Les corbeaux résistent à quelque chose. On va voir les amis, écoutez, on va voir, je vais le faire sur 9 cartes. Hein. Allez, on se prend le grand oracle français, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris en vidéo. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, en plus. Ça les fait tourner un petit peu. On se le fait en 9 cartes, on se le fait en 9 cartes. Allez, monsieur le grand oracle français, s'il vous plaît. Il semblerait que... Ah ben Jésus, restez là, on a besoin de vous. Ah ben Seigneur, on a besoin de vous, je vous assure. Hein. On vit une telle époque alors. Bon. Il semblerait que nous, peuple, français, françaises, voilà, nous allons encore devoir être confinés, encore devoir être enfermés. Vrai ou faux? Faisable ou pas? Alors on serait confiné quand? J'ai pas vu aussi. Bon, mettons. Je pars sur 12 mois de toute façon. On de la 3. 6. Et une 9e. Allez, hop. Je pense pas que je recouvrirai, hein, les amis. Si ça parle bien, je ne recouvrirai pas. Nous avons quand même les défis. Les défis des expériences. Nous avons quand même la faillite, la ruine, la fertilité. Quelque chose qui vient d'ailleurs, un goût d'ailleurs, là, qui est fertile, qui pourrait apporter une faillite avec des défis. Bon, écoutez, on va voir, les amis. Hein. Pour moi, le champignon, c'est aussi tout ce qui est paradoxal, mais là, on nous parlerait plus, la carte nous parle de révélations, peut-être des révélations paradoxales. Je ne sais pas. On a quand même l'opportunité, la lanterne, on a toujours une femme qui est là. Je ne sais pas qui est cette dame, hein. Je n'ai aucune idée, les amis. Bon, ça peut aussi être un homme qui a une polarité féminine. Hein. Allez, on y va, le grand oracle français. Il est donc ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais baisser un petit peu. Hop. Va-t-on, hein, mes amis et moi-même, de nouveau, devoir subir un confinage, un confinement? Va-t-on être à nouveau avec des Ausweis, là, des trucs pour sortir là, du confinement? Est-ce qu'on y va ou pas? Est-ce que la France va être soumise à ça? Allez, on y va. On a l'épanouissement, la souplesse, l'assouplissement, la plume, la légèreté. D'accord, ok. Au centre, j'ai quoi? J'ai les familles, les racines. Les familles sont là. Assouplissement, apaisement aussi, hein, l'apaisement pour les familles. Et nous avons les démarches qui sont ici.
Si on regarde dans cette rangée-là, j'ai le début, j'ai la fin. Ici, j'ai quand même l'apaisement, les choses qui sont légères. Vous voyez, avec la plume, c'est beaucoup de légèreté. Au centre, nous sommes là. Il y a donc les racines, les familles qui sont là. Et là, nous avons des démarches. Je recouvrirai les démarches pour savoir de quoi il en retourne. Nous avons ici là l'arbre mort. Si vous voulez, l'arbre mort, c'est quelque chose qui ne donne plus rien. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien, il n'y a plus qu'à l'abattre. On nous parle de stérilité. Stérilité, toujours les familles sont au centre. L'enfermement. Pour moi, c'est stérile. Donc, pour moi, ça n'aura pas lieu. Parce que nous avons la stérilité pour les familles sur l'enfermement. Donc, pour moi, là, comme ça n'a pas lieu. Comme ça n'a pas lieu non plus. Mais je vais quand même voir les démarches. Qu'est-ce que j'ai ici? Les corbeaux. L'assouplissement, les corbeaux ressortent. Hein. L'apaisement. On nous dit rester apaisé face au complot. Parce que c'est stérile. Il n'y aura pas lieu. Je vais le lire le plus simplement possible. Rester dans l'apaisement face au corbeau, puisque c'est stérile. Il n'y a pas lieu. Les familles. Je vais quand même aller plus loin. On a donc, si ils pensent, les corbeaux, nous reconfiner, c'est suite à éventuellement une nouvelle crise médicale. Hein? Je dis bien si. Voilà. On a les soins, la famille, les soins apportés à la famille. On nous parle aussi de médecine naturelle, ou paramédicale, ou médicale tout court. On a les familles qui sont ici. Et on a l'attente. Hein. Il y a la stérilité, l'attente. On va voir hein, quand même. Hein. Je vais plus loin. Et on a l'été. Pour moi, ça ne se fera pas. Pour moi, ça ne se fera pas. Je vais quand même recouvrir ici. Alors, je ne dis pas qu'ils ne sont pas en train de faire un complot. Est-ce que vous voyez bien les cartes, les amis? Je fais de mon mieux. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire un complot? Dans l'état actuel des choses, au moment même où je vous parle, ça n'est pas improbable, parce que nous avons le complot et les médisances. Mais c'est stérile. Il y a une stérilité là-dessus. C'est la stérilité de M. Béline, ça. Ça n'a plus lieu d'être. Ça n'aura pas lieu d'être. Là, ici, on a la stérilité, l'attente des démarches. Vous voyez, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont dans l'attente. Il y a aussi l'attente et la persévérance, hein, quelque part. Hein. Ils persévèrent, ils essaient de persévérer, mais par rapport à leur démarche, par rapport à ce qu'ils sont en train d'organiser, de faire. Ici, nous avons le complot concernant les familles, mais on a le soleil qui arrive en bout de course. Ici, j'ai l'apaisement. On apaise les tensions. On reprend les soins aussi, c'est aussi le bien-être. Le gui, ça parle aussi de bien-être, aussi de bonne santé. Par rapport à un état d'enfermement, et on a bel et bien la clôture qui, elle, nous parle d'enfermement. Je vais recouvrir 2 cartes. Alors déjà, je vais recouvrir celle-ci. Allons-y, hein, les amis. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Allons-y. Et je vous dirai ce que moi j'en pense. Les corbeaux, là, qu'est-ce qui leur arrive aux corbacs? Comme je l'ai, et comme nous sommes au centre, les racines, les familles, hein, on parle bien de nous. On va voir, hein, les corbeaux vont peut-être, un peu plus tard, nous enfermer, je ne sais pas. Hein. Commence à bien faire leur connerie, non? Ici, là, et j'en veux bien une là. Pourquoi ils sont dans l'attente? Qu'est-ce qu'ils attendent? On va voir. Alors, les corbeaux, les corbacs. Oui, hein, regardez-moi ça. Hein. On est bel et bien avec des peurs. Alors, si vous en avez entendu parler, c'est que ça doit venir des points gouves divers et variés, mais tout ceci, c'est pour créer des peurs, les amis.
On a quand même la crainte, l'hésitation. Les complotistes sont aussi dans l'hésitation. Ils hésitent. Remarquez, je peux aussi vous le dire comme ça. Ils hésitent à le faire. Attendez, on va regarder ici, là. Qu'est-ce que ça me dit, là, par rapport à l'homme? Ben, il y a la prison. On nous parle de prison pour l'homme. Ça, c'est big. Hein. Ça, c'est nunu, ça. Alors, quand je dis la prison, c'est pas la prison peut-être au sens propre du terme, hein, mais comme s'il allait être enfermé dans ce qu'il veut faire. Hein. Qu'à de le dire. Il ne va pas pouvoir. Les familles, les contrats, les signatures, les accords, les compromis. Ils attendent un compromis. Parce que ma question, c'était qu'est-ce qu'ils attendent? Là, ils attendent un compromis. Et les démarches, avec les démarches, on a l'océan, et l'océan nous parle d'égarement, d'incertitude. J'en mets une dessus, je veux bien. Ça va pas durer, ça peut pas durer, ça peut pas continuer, je veux dire. Je veux bien une sur les signatures, là. Qu'est-ce qui fait peur, là? Ils sont dans la crainte par rapport à des confidences qu'ils ont fait. Les corbeaux, si vous voulez, créent une peur entre amis, entre groupes d'amis. Hein. Ben, on sait qui c'est, hein. De toute façon, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h, les amis. Hein. Ils créent une crainte là-dessus entre groupes d'amis. Voilà, ils essayent de faire peur. Pour moi, ça, c'est un narratif de peur. Ça fout les chocottes plutôt qu'autre chose. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas peur. J'allais vous le dire, regardez. Regardez, les familles. Là, il y a des signatures, des contrats. Et il y a le tunnel, la lumière qui est là. La lumière va être faite là-dessus. Hein. On nous parle d'accords, qu'est-ce que c'est marqué là-dessus? Des accomplissements et des exaucements. Voilà, on va être exaucé par rapport à des accords concernant les familles. On sera exaucé. Exaucé de quoi? Je vais un tout petit peu plus loin dans le détail, hein, les amis. On est exaucé de quoi? On est exaucé par rapport à des imprévus et des épreuves. On est exaucé par rapport aux imprévus et aux épreuves. Pour moi, ça n'aura pas lieu d'être, hein, les amis. On est là, nous, les peuples. Il y a des signatures, des contrats. Alors, ils l'ont peut-être déjà en projet. Hein, c'est pas improbable. De toute façon, il faut s'attendre à tout avec eux. Hein. Mais la lumière sera faite hein, par rapport à des choses sombres. Hein. Je sais pas où est-ce qu'elle a reçu ça, Nana. Qu'est-ce qu'il a, l'homme, là? Parce que là, on a quand même un homme en prison, là. On a la prison, l'enfermement, l'homme. L'été, les démarches, l'égarement, la brièveté. Il fait des on peut dire ça aussi, comme ça aussi, hein. Il fait des démarches, hein, l'homme, Nunu, hein, le président. Hein. Il fait des démarches, mais il est dans un total égarement, voilà. Et de toute manière, ça ne tiendra pas la route. Hein. C'est comme la glace, au bout d'un moment, ça fond. Voilà. Mais l'homme, là, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'homme? Voilà. Regardez, hein. L'homme, il est entre la prison et les difficultés. Hein. Il va avoir des obstacles. Un enfermement et des obstacles pour un homme. Alors, est-ce que c'est Nunu? J'en sais rien du tout. Hein. Parce que je n'ai pas posé ma question sur lui au sens propre du terme. Mais c'était surtout pour nous. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un changement pour lui. Hein. Pourquoi? Ben alors, ça va mal se passer, quoi. Regardez le changement. Il y a des ennemis, des ennuis. Il y a de l'adversité, là. Là, il y a le feu hein, qui le fait changer, le coco. Hein. Regardez, hein, les amis. Hein. Ici, si vous voulez, ben, on a quand même quelque chose si c'est ça. Hein. Si ça venait qu'à arriver, voilà comment ça se passerait. Hein.
la prison, l'enfermement de l'homme. J'ai 2 fois l'enfermement et la prison, le cloître. Enfin, pas le cloître, mais c'est tout comme. La girouette, là, hein, il y a un changement d'annoncé pour lui. Hein. Ce changement-là, c'est pas terrible. Hein. Bon. Donc si, je dis pas qu'il va lui arriver quelque chose, hein, je dis simplement que si monsieur et ses acolytes veulent mettre ça en place, ben monsieur et ses acolytes vont se retrouver le bec dans l'eau parce qu'il va y avoir ça. Donc ça va plus passer. C'est pour ça qu'ici, j'ai l'arbre mort. Ça donne plus rien. C'est fini, ça donne plus rien. Voilà. Voilà ce qu'on est en train de me dire, les amis. Hein. Je vais quand même poser la question à monsieur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le grand oracle français. Venez voir l'attente, les complots, là, vite fait, là. Il y a l'attente par rapport à des compromis. Pardon, excusez-moi. Compromis avec qui, avec quoi, où, comment? Par rapport à un piège, d'accord, ok. Pourquoi? Donc le piège, ce serait l'enfermement. Hein. Eh ben non, ça n'ira pas. Hein. Ça n'ira pas parce qu'ils savent qu'ils vont aller au casse-pipe. Hein. Ils savent que s'ils font ça, ça ne marchera pas. Il va y avoir comme une sorte de... La fourche, c'est quand même de la violence. Hein. Et ça et ça ensemble, c'est quand même de la violence, les amis. Hein. Je vais demander... Hein. On est sous les cycles lunaires. On nous dit que tout ceci pourrait arriver sous 1 mois environ. Une période d'1 mois. Il y aurait des choses violentes par rapport à des pièges. Vous voyez? Est-ce que c'est pour nous? Je vais demander. Est-ce qu'ils pourraient mettre ça en place? Mais pour moi, c'est mort. Hein, c'est fichu. Hein. Pour moi, c'est terminé. Hein. Je vous mets là, monsieur le grand oracle français. Vous êtes gants en plus. Je prends qui pour demander? Je prends qui pour demander? Yoli. Yoli, s'il te plaît. Ma belle Yoli. Figure-toi, voilà, que il paraîtrait, il paraîtrait beaucoup de choses. Hein. Il paraîtrait beaucoup de choses, les amis. Hein. Avec eux, je m'attends à tout. Figurez-vous qu'il paraîtrait que nous allions encore devoir subir un confinement. Si c'est le cas, Yoli, et je te poserai la question après, pourquoi? Va-t-on, en France, devoir subir à nouveau un confinement, un enfermement, un état d'enfermement, le peuple? Elle nous parle de renouveau, de renaissance, de quelque chose de pas mal, et elle nous parle de bonheur. Vous voyez, elle dit que non, elle est comme moi, hein. Elle dit que non. Bonheur, le bonheur arrive là, ça va être un renouveau, une renaissance. On va voir, hein. On va voir, je vais chercher plus loin, les amis. Hein. Yoli, s'il te plaît, peux-tu me dire si nous allons encore être confinés sur 3 cartes? Sur 3 cartes, Yoli. Alors, on est confiné, on a un haricot pour 5, une patate pour 10. Qu'est-ce que c'est? Oh, il faut se calmer, Nunu, hein? Non, mais oh, ça va pas bien, non? Ça va pas bien, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Faut prendre du repos un petit peu, Nunu, hein? On est confiné ou pas? SOS, assistance. Il y a une femme.
éphémère. L'assistance d'une femme éphémère, quelque chose qui ne durera pas. La femme peut représenter la France, elle peut représenter la mère patrie. L'assistance, on nous dit que ça ne durera pas, que ça c'est quelque chose d'éphémère. C'est un peu comme l'arbre mort, c'est quelque chose qui ne va plus exister, je recouvre. Pour voir si c'est bien de ça qu'on parle. SOS par rapport à quoi? Par rapport à un labyrinthe. Pourquoi? Qu'est-ce qui est éphémère, Yoli? Cœur brisé. Le doute. Ça va pas durer longtemps, quoi. Yoli, elle nous dit, c'est éphémère le doute. Ils vont mettre le doute, mais ça va pas durer. La France a le cœur brisé. Venez voir. Festivité. Festivité, donc festivité, joie, les amis. Hein. Bah oui, hein. SOS, hein, SOS, parce que si ça venait qu'à s'annoncer, si ça venait qu'à se savoir, je suppose que les Français vont pas se laisser faire cette fois-ci. Je ne sais plus, moi, à force, hein, j'en sais rien. SOS par rapport à un labyrinthe, hein. Voilà. On nous parle de festivité. C'est pas dramatique, là, pour moi, hein, malgré que j'ai le SOS. Hein. Qu'est-ce qu'elle a ici? Trahison. Il y a une trahison, là. D'accord, ok. Pourquoi, Yoli? Qui trahit quoi, là? C'est la réponse, ça. Trahison, l'attente. L'attente peut nous parler de confinement. Méditation. Restez zen. En gros, on nous dit restez zen. Parce que c'est éphémère. C'est quelque chose qu'ils annoncent en quelque sorte. Et que ça met dans le doute. Ça, ce sont les défis. Ils vont peut-être l'annoncer. Ça va mettre dans le doute. Mais c'est éphémère. Ça ne durera pas. Ça va s'envoler. Attendez, je recouvre quand même le doute par rapport à quoi, Yoli? Vous voyez, le doute et le désespoir. Oh, je vous dis. Attendez. La fin du désespoir. Ok, d'accord. L'été. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était pas possible. Ils peuvent nous balancer un truc, hein, ça c'est sûr et certain. En les connaissant, les cocos, on finit, on se demande quand est-ce qu'ils vont nous... Je sais pas moi, ils sont prêts à tout quoi. Bref, allez. Éphémère. Alors là, Yoli, elle nous dit, nous sommes encore en période d'été, avec lequel il va y avoir la fin. L'été nous parle aussi de bien-être, de soleil, de chaleur, etc. Mais là, elle annonce une fin du désespoir. C'est un peu comme hier, ça. La fin du désespoir et du doute sur tout ce qui était en place et qui est éphémère. Voilà, c'est éphémère leur truc. Ça ne durera pas dans le temps. Il y a trop de doutes là-dessus. Ça ne va pas aller. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Et un coup c'est ensoleillé, un coup c'est jour, un coup c'est nuit, jour, nuit, jour, nuit. Au bout d'un moment, le peuple va se dire, c'est quoi? C'est le jour ou c'est la nuit? Qu'est-ce qu'on fait? Une majorité, je pense, j'espère. Hein. Toujours est-il qu'il pourrait y avoir une période de doute et une période de désespoir suite à ça. Et on nous annonce la fin de tout ça. Ça peut être soit en période d'été, ça peut être aussi une période qui nous ramène vers la joie, la chaleur, l'allégresse, les choses comme ça. Pour moi, ça ne se fera pas. Hein. Au centre, la réponse. Je vais quand même recouvrir. Attendez, j'en ai combien là? 5. Attendez les amis. 6 et une 7. Ici, Yoli nous dit la France, la mère patrie, la femme. Allez, on va l'interpréter ainsi. La mère patrie. Nous, les Français, les Françaises. Le cœur brisé. Hein, le cœur, bah oui, c'est pas sympathique tout ce genre de choses à vivre. Hein. Il pourrait y avoir une trahison, hein, ça c'est sûr que si ça revenait, beaucoup prendraient ça comme de la trahison. Je parle au futur. Et nous mettre dans l'attente, voilà, hein, et dans la méditation. La méditation nous parle aussi de prendre de la hauteur, de se reconnecter un petit peu avec la source, de voir un petit peu en haut ce qui se passe. On s'élève et on regarde sur la hauteur, hein. L'attente par rapport à de la trahison. Il y en a qui attendent aussi, en train de me dire. Hein. La trahison, qui ont le cœur blessé. Hein.
et principalement des femmes. Je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi. Mais alors là, du coup, Yoli, on médite pourquoi? Par rapport à une emprise, il y en a qui vont se faire avoir hein, par rapport à une emprise. Pourquoi? Ouais, il y en a qui vont se faire avoir, mais il y en a d'autres qui ne vont pas vouloir, qui vont partir à l'aventure. Hein. Il y en a qui se feront... Si c'est le cas, ce dont je doute, d'ailleurs, c'est possible qu'ils en parlent. C'est possible, c'est fort probable qu'ils en parlent. Sachez d'ores et déjà que c'est une belle trahison. Hein. Eh bien, il y en a qui vont être dans l'emprise, des flammes. Hein. Enfin, voilà, c'est une image, bien évidemment. Mais on a l'aventure. L'aventure face à quoi? Ah oui, je sais, j'en veux toujours un peu plus. Le loisir. Voilà. Il y en a qui ne le feront pas parce qu'ils vont vouloir tailler la route, tout simplement. Et puis, j'ai presque envie de dire aussi que ne vous inquiétez pas, je vous le dis d'ailleurs, ne vous inquiétez pas parce que c'est un peu comme une emprise. L'emprise sur la méditation dit aussi que ça vous empêche d'être bien connecté, bien centré à vous-même, parce que ça, c'est une emprise dans le moral. En gros, c'est une sorte de contrôle mental. Hein. C'est comme ça que je le vois, les amis. En gros, c'est une sorte de contrôle mental. Hein. Donc, c'est possible, hein, que c'est Nana qui l'a dit. Donc, je sais qu'elle tient toujours ça de source sûre, en règle générale. Festivité, attente. Mais, faut se méfier. Regardez. Il y a la carte de la chance. La chance et l'amour. La bienveillance. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui va porter secours par rapport à ce labyrinthe. Hein. On nous parle de festivités. On peut aussi nous parler d'une période de Noël, puisque c'est un petit peu la couronne qu'on accroche à Noël sur les portes, ça, les amis. Et on nous dit qu'il y a la chance qui est là. Hein. Regardez, hein. La chance et l'amour, les amis. Hein. J'ai pas assez de cartes méchantes dans mon jeu pour vous dire que oui. J'ai des cartes méchantes qui me disent qu'ils y pensent, qu'ils en ont peut-être parlé, très certainement d'ailleurs. Moi, j'ai rien entendu en tous les cas. Secret, venez voir le deck, qu'est-ce qu'il dit? Secret, commérage, cadeau, abondance, choix, projet, brouillard, rigueur. Ils sont dans la rigueur, les cocos. Ils mettent tout le monde dans le brouillard. Je vous l'ai dit, contrôle mental. Ils nous embrouillent. C'est de l'embrouille, tout ça. Je vais vous le dire comme ça va être plus clair. Ils l'ont en projet. Ils ont un projet. Ce projet-là, c'est un choix à faire. Qu'ils doivent faire. Pour pouvoir avoir l'abondance. Un peu comme si, là, vous voyez là? Vous voyez là? C'est un petit peu comme s'ils allaient nous faire cadeau de quelque chose en nous faisant croire que c'est de l'abondance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est du commérage. Et qu'ils gardent des secrets. Les secrets, la trahison, le commérage, les pourparlers. Des pourparlers de personnages méchants, de corbeaux. Les corbeaux, c'est les corbeaux. Donc, ils peuvent dire, hein, je ne sais pas, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais ils peuvent dire, il faut vous reconfiner, messieurs, dames, parce que ça ne va plus. Il y a un virus qui revient, j'en sais rien, moi. Je n'en ai pas vu revenir, mais enfin, bien, bref, tous les hivers, il y a des virus. Hein. C'est comme ça. Hein. Moi, oui, demandez à n'importe quel médecin ou à n'importe quel virologue, il va vous le dire. Tous les hivers, il y a des virus. C'est ainsi, le monde est ainsi fait. Bon. Donc là, ils vont nous balancer encore un truc, peut-être, et ça va foutre les chocottes à tout le monde, et il y en a qui vont marcher dans la combine. Et ça, c'est pas du tout improbable. Mais ça va pas être aussi fort qu'il y a 2 années en arrière, les amis. Yoli nous annonce le bonheur, les amis. Le bonheur, hein? Bon. Prenons. Je prends qui, là, pour finir? Attendez. Je me gratte, moi. Ah, mais moi, ils vont me filer des allergies, ceux-là. On va voir. Allez, les miroirs. Le miroir, parce qu'il est simple, il est facile d'utilisation. Et comme je suis un tout petit peu pressée, les amis. Miroir, mon beau miroir. Il paraît qu'on va être enfermé à nouveau.
Qu'est-ce que tu en penses, toi? On va être enfermé ou pas du tout? Hein, je vous ai dit, regardez, compromis, conciliation, négociation avec un homme. Donc déjà, je dirais que non à la coupe. À la coupe, je dirais que non. L'homme fait des compromis, des conciliations, des négociations. Donc là, ça veut dire que non, ça va se négocier. Bon, je vous avais comment vous? Comme ça, je crois. Si, discutaillez pas. Hein. Bon. Allez. Ah, j'ai pas fait le 32. Non, c'est vrai. Allez. Est-ce qu'on va vers une période d'enfermement? Est-ce qu'on va être enfermé à nouveau? À nouveau, nous, Français, peuple français. Est-ce qu'on va devoir être à nouveau cloîtrés chez nous à la maison par des directives de nos dirigeants? Non. 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 Il me répond sur 3 cartes. Hein. Non, c'est un non. Non. Il y a une carte de réussite pour les familles avec la joie. Je ne vais même pas aller plus loin. Je vais même pas aller plus loin. La joie pour les familles, il y a une carte de réussite. Qu'est-ce que je vous dise de plus? Je vais quoi en deck? Correspondance, enfant, projection, coup de chance, contrat, clairvoyance. Ok, d'accord. Ouvrez les yeux, et les grands surtout. Hein. Faites bien appel à votre 6e sens par rapport à des signatures qui ont été faites, qu'on pourrait considérer comme un coup de bol, avec lequel il y en a qui se posent 1 milliard de questions. Concernant les enfants, vous allez le savoir. Ils ont fait des signatures concernant les enfants. On va vous dire que c'est un coup de bol. Je vous le dis comme ça, hein. Je ne veux pas y aller par 4 chemins. Il y en a qui vont se prendre la tête. Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux enfants? Vous allez le savoir. Qu'est-ce que vous faites? Vous suivez votre 6e sens, votre instinct. La réponse, vous l'avez en vous, au fond de vous, les amis. D'accord? Là, la réponse, je l'ai sur 3 cartes et c'est un non. C'est que du bénéfice pour nous, ça. Hein. Joie, famille, carte de réussite. Alors, je me méfie quand même avec ces gens-là. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils manipulent du dark. Je ne veux pas y aller par 4 chemins, ils manipulent du dark. Ils font appel à des choses plutôt malveillantes. Je le sais puisqu'ils ont essayé aussi de m'atteindre, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Ça va être difficile. Vous allez accrochez-vous, ça va être difficile. Va falloir me zigouiller, ça va être difficile. La joie, la famille et l'examen, on peut aussi, avec ce genre d'individu, l'interpréter à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de joie pour les familles et pas de réussite. Je vais rester bien les 2 pieds complets sur le sol et je reste sur ma première intuition. Ça a été un non, je n'ai pas hésité à vous le dire. On m'a dit non, c'est non. Il y a la joie pour les familles avec une carte de réussite. Réussite sur quoi pour les familles? J'avais dit que j'allais même pas aller plus loin, mais bon. Réussite sur quoi pour les familles? Réussite sur la trahison. Vous voyez? Pas beau ça? Réussite sur la trahison. Ils vont essayer, hein. Ils ne vont pas réussir. Ok. Ouais, j'en veux bien une 5e du coup. Ben oui. Carte de réussite sur la trahison. Ils sont dans l'instabilité. Instabilité, trahison, mais il y a une réussite dessus. Je peux le prendre dans tous les sens, j'aurai toujours la même réponse. Voilà. Ils peuvent mettre des personnes dans l'instabilité selon ce qu'ils vont dire. Sachez que ce sera une trahison. Mais qu'il y a une carte de réussite là-dessus. Est-ce que je vais un tout petit peu plus loin?
Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que c'est une réussite pour eux ou est-ce que c'est une réussite pour nous? Il y en a un qui ne vont pas pouvoir contrer, ça va être le 32. Sur 3 cartes, monsieur le 32. On est enfermé ou pas? Ou c'est tout bénef pour nous? Il y a un homme de cœur qui a beaucoup de prestance, d'ailleurs, par rapport à des conflits. Dans les domaines de travail, c'est son travail. Les amis. On peut me dire d'où il vient cet homme de cœur? Il va donner des nouvelles rapidement. Est-il bénéfique? Ben oui, c'est un roi de cœur. Le roi de cœur, il est bénéfique. Le roi de cœur, il fait office de patriarche. Il fait office d'homme bon. Voilà. Mais au centre, on a un roi. Un roi qui regarde dans la même direction que le roi de cœur. Un homme qui est dans le... On dit qu'il est dans les conflits. Ça peut venir de l'étranger, ça, ou pas du tout? On a l'argent qui est là. Dans les maisons, dans les pénates. Qui est cet homme? Avec rapidité. Qu'est-ce qu'il a, cet homme, avec rapidité, là? Je vais vous dire, hein, les amis. Je vais vous dire, les amis. On va avoir rapidement des nouvelles d'un homme, d'un roi de cœur. Ce roi de cœur, là, n'est pas méchant du tout. C'est quelqu'un qui est là pour protéger. C'est un protecteur, hein? Tiens, j'en suis déjà à 42 minutes, forcément. Rapidement, il va donner des nouvelles. Non seulement il est protecteur, mais alors il a de la prestance, énormément de prestance. On dit que il y a quelque chose de conflictuel concernant l'argent, concernant un jeune homme, sa maison, son foyer et tout ça. Il va y avoir des conflits là. Ça peut être un homme qui ne soit pas en France, hein. Absolument. Hein. C'est quoi les nouvelles rapides qui arrivent de la part de l'homme de cœur, là? C'est quoi? Des signatures, des documents en tous les cas, qui annoncent un changement, un bouleversement. Pourquoi? Il y a un homme de cœur qui... Alors, rien à voir. Oui, non. Il n'y aura pas d'enfermement ou quoi que ce soit. Hein. Vous inquiétez pas, les amis, il n'y aura pas ça. Ils vont en parler, ils vont en discuter, vous allez en entendre parler, je ne sais pas quoi. Toujours est-il que là, on est en train de me dire qu'il y a un homme de cœur. On ne me dit pas s'il est d'origine étrangère à ma nationalité. On dit qu'il va rapidement donner des nouvelles concernant des documents, provoquant un changement radical qui va causer beaucoup de contrariétés. Allez, j'y vais un tout petit peu plus loin pour savoir. Donc, quelque chose qui tient... Alors, j'allais vous dire, c'est quelque chose qui lui tient fortement à cœur, au roi de cœur. Hein. C'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Non, les amis. Non. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas en parler. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas tenter le coup. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas se servir encore d'un nouveau Cyrus. Hein. Voilà, pour essayer de calfeutrer tout le monde. Je demanderai à être là, alors pas demain parce que demain nous sommes dimanche les amis, vous le savez, aujourd'hui nous sommes samedi, donc pas demain parce que le dimanche quoi qu'il arrive, même si on me donnait des milliards, je ne touche pas les jeux, je ne touche pas les tarots, c'est un accord entre Dieu et moi, voilà, c'est un accord entre Jésus et moi, entre le Père et moi. Vous l'appelez comme vous voulez, les amis. C'est pas un problème. Je ne vous en voudrais absolument pas. Vous pouvez l'appeler Robert, Marcel, François, Henri, Jean-Michel, Fabrice ou je ne sais comment. Il s'en fiche. Aimez-vous les uns les autres, a-t-il dit. Hein? Il n'a rien dit d'autre. Hein? Voilà. Il n'a pas dit prosternez-vous devant moi. Je ne crois pas en tous les cas. Mais un Seigneur. Quoi qu'il arrive le dimanche, on n'y touche pas au jeu.
Donc aujourd'hui c'est samedi les amis, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. On se retrouvera lundi dans de nouvelles aventures. Je vais prendre des notes lundi. On va reposer la question par rapport au Zirus. Est-ce qu'ils vont nous rebalancer un autre Zirus? Est-ce que nous allons devoir à nouveau porter des masques, n'est-ce pas? Ou est-ce que nous allons pouvoir vivre avec des petites fleurs? Nous sommes allés manger une glace avec mon mari cet après-midi. Regardez ce qu'il y avait de joli dessus. Le petit masque et la petite fleur. Je les ai, enfin, on m'a dit que je pouvais les garder, voilà. Et du coup, ça va faire plaisir à mes petites filles, ça. Elles sont toutes contentes avec ça. Elles sont petites en même temps. J'ai deux petites filles qui sont toutes petites. Voilà. Les petites filles, elles aiment bien toutes ces petites conneries-là, comme ça, elles adorent. Donc voilà les amis, pas de tracas, pas de soucis. En tous les cas, j'en ai pas vu. Je vois rien qui m'inquiète. Je reposerai la question si vous voulez. Si elle n'était pas assez claire, je la reposerai. Et si vous pouviez m'envoyer le lien de la vidéo de Nana, dès que j'ai 2 minutes, j'irai écouter ce qui se passe. Voilà les amis, parce que là j'avoue que je suis plus dans la décompression, dans le bien-être que dans les informations. Mais j'aime bien être avec vous. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous. Oui, c'est un plaisir tout simplement. Désolée pour la vidéo, vous l'avez eu ce matin. Elle a mis plus de 7 heures à se télécharger sur YouTube. C'était la vidéo d'hier soir normalement. Mais elle est là pour ce matin. Alors allez la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est sur, je ne sais plus, les tickets de rationnement. Bon, non. Il va se passer quelque chose à l'étranger. Hein. Il se passe quelque chose à l'étranger qui va avoir un effet boomerang chez nous. Je ne dis pas qu'ils vont venir nous sauver, je dis ce qui se passe là-haut va avoir un effet boule de neige chez nous. C'est tout ce que je dis. Écoutez les amis, on verra bien, l'avenir va nous le dire. Restons unis, dans la joie, dans la bienveillance. Hein? Et puis je vous dis à lundi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Si vous avez la chance d'être au soleil ou si même vous n'avez pas de soleil, mais si vous pouvez aller vous aérer un petit peu dans les forêts, dans votre jardin, je ne sais pas, même chez vous à la maison, faites comme vous voulez, mais décompressez un max. Et surtout, surtout les amis, arrêtez de vous tracasser, d'accord? Hein? Arrêtez de vous tracasser. Je vous embrasse toutes et tous. Je fais ce que je peux pour être avec vous. Nous faisons ce que nous pouvons pour être avec vous. On ne se lâche pas, les amis. On reste la belle équipe. À très bientôt. Oh, excusez-moi. Ouh, c'est un maillot de bain. Excusez-moi, les amis. Je ne suis pas mal habillée. C'est juste un maillot de bain. Voilà. Nous sommes allés faire un petit tour à la mer. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. À très bientôt.